L'Éternel, notre Dieu, nous a apparu à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoutez-moi. Ça veut dire, j'ai compris une chose, que ici, l'Éternel parle aux enfants d'Israël. Elle dit que non, vous ne comprenez pas. Peut-être vous n'êtes pas des comprenez, voir rien. Mais si vous regardez, vous allez constater que dans les mêmes montagnes ici, vous avez longtemps demeuré. Ça veut dire, il y a des montagnes où ils ont passé facilement. Il y a des montagnes où ils ont passé, des villes où ils ont passé rapidement. Mais dans cette montagne-là d'Horeb, le Bible dit, ils ont resté pendant longtemps et ils ne comprenaient pas. Mais écoutez-moi, quand tu ne comprends pas ce qui est dans ta vie, quand tu ne comprends pas ce que tu vis dans ta vie, et tu ne progresseras jamais. Celui qui ne connaît pas tort, celui qui ne connaît pas ne progressera jamais. Celui qui ne connaît pas mourra. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc cela veut dire quoi? Tu peux être le peuple de Dieu, tu peux appartenir à Dieu. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux mourir. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas qu'ils ont demeuré pendant longtemps. Et ils trouvaient la vie normale. Ils mangeaient, ils se promenaient. Ils voyaient que non, non, ça va, tout va bien. Mais Dieu les a apparus. A dit non, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Vous avez longtemps demeuré. Mais quelles sont les citations que tu as beaucoup demeuré sur ça? Tala, oui, pendant que je priais, il fait l'homme Nzambatali Singa. Dans mon immaculé belé. Mais tu peux avoir les yeux. Mais quand tu ne t'ouvres pas les yeux, tu ne verras jamais rien. Yanga, tala, agara la carte désert. Moi, la carte désert. Oh, la source était près d'eux. Mais il ne voyait pas cette source-là. Alors, merci beaucoup, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. C'est votre serviteur, le pasteur Rimbi. Et nous sommes toujours dans les lieux de prière, parce que c'est derniers mois, c'est dans les décembre ici, les moments où Yoban Nzambe Belé se poser des questions. Bien sur le Moko, et c'est le qui restaurer vie dans le sambo. Mais le sambo est justifié à Kamutu. Ça veut dire que le sambo peut pas 5 à 10 ans venir à Mutu. Et ça m'a belé et choua, c'est pas parce que Mutu a compris que non, comme Lingana Luka Batu, Tena Luka Nzambe. Bien dans le Seigneur, Luka Nzambe, Toko Sambe Nzambe, Zamoka Makam Oyo, échange à Kabat, de ne pas résulter avec votre belé. Voilà pourquoi ce matin nous sommes encore revenus vers vous pour vous prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes revenus près de vous pour vous dire que non, les moments pareils, nous avons besoin de Jésus, pas à notre personne. Les moments pareils, nous avons besoin de vivre la gloire et la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes que mois de décembre, Oyo, et ça, moi, Oyo, Sambe, pour détruire les œuvres des ténèbres. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il y a de certaines œuvres de l'ennemi, bien aimé, tant que tu ne prieras pas, tant que ça ne sera jamais détruit, tu resteras dans la même place. Écoute-moi vous dire une chose vraie, bien le Seigneur. Vous savez, le fou de Gadara avait une mission avec le Seigneur. Et les gens ne comprennent pas pourquoi Christ était entré dans ce pic pour aider ce fou de Gadara. Mais il y a de certaines choses dans la vie, tu ne comprends pas pourquoi le diable a été menacé de t'attaquer ta vie. Et quand tu ne prieras pas, tu ne découvriras jamais ce qui est caché à toi. Ce qui est caché à toi, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qui est caché à toi, c'est le miracle que Dieu a prévu pour toi. Je vais lire un petit passage de la parole de Dieu. Bien écoutez-moi vous dire une chose. Il y a des moments où nous sommes en train de passer. Vous savez, dans la montagne Awa, est belé, tellement que je me suis posé une question, j'ai compris une chose que non. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres par les diables, imposés par les diables, changés une destinée par les diables. Et ils vivent des choses qui ne les appartiennent pas. Ils vivent des choses où les diables les ont imposé la vie. Vous savez, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir ce qu'il avait besoin. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel qu'il avait besoin. Et il a travaillé pendant 7 ans pour avoir ce que lui avait besoin. Mais voilà les contraires de ce qui s'était passé à la vie de Jacob. Au moment où il cherchait à avoir ce qu'il avait besoin, les diables lui ont imposé une vie que lui ne voulait pas dans la vie. Mais écoutez-moi, combien de gens sont en train de prier? Combien de gens sont des chrétiens? Combien de gens vivent dans ce monde ici? Ils n'ont pas leur vie que le Seigneur avait prévue dans leur vie. Ils ne vivent pas la vie que le Seigneur a destinée dans leur vie. Ils vivent au-delà, ou bien en d'autres termes, ils vivent dans une photocopie de la vie que Dieu a tracée dans leur vie. Je vais lire un petit verset que tu allais comprendre et on va partager ce verset pour la gloire de Dieu. C'est un livre des Détournements, chapitre 1er. Je vais lire au nom du Seigneur.
C'est dans le livre de Dathan chapitre 1er et je vais lire le 6e verset. L'Éternel notre Dieu nous a apparu à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoutez-moi. Ça veut dire, j'ai compris une chose, que ici l'Éternel parle aux enfants d'Israël. Elle dit que non, vous ne comprenez pas. Peut-être vous n'êtes pas de comprendre, de voir rien. Mais si vous regardez, vous allez constater que dans les mêmes montagnes ici, vous avez longtemps demeuré. Ça veut dire, il y a des montagnes où ils ont passé facilement. Il y a des montagnes où ils ont passé, des villes où ils ont passé rapidement. Mais dans cette montagne-là d'Horeb, la Bible dit, ils ont resté pendant longtemps et ils ne comprenaient pas. Mais écoutez-moi, quand tu ne comprends pas ce qui est dans ta vie, quand tu ne comprends pas ce que tu vis dans ta vie, et tu ne progresseras jamais. Celui qui ne connaît pas tort, celui qui ne connaît pas ne progressera jamais. Celui qui ne connaît pas mourra. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc cela veut dire quoi? Tu peux être le peuple de Dieu, tu peux appartenir à Dieu. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux mourir. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils souffrent? Combien d'enfants d'aujourd'hui, banda côté libala bana bayakate. Et à comment tu vas au moment où on a bana rana bandoto naï. Mais na bomoto bana bazate. Il y a des autres filles, ils m'appellent, ils disent papa, Nabali ça fait 7 ans. Mais ils sont libana qui fiancé nanga. Mais tu as un mbonga pesanga. Bandana kota na ndako libala na mona ke sengote. Tout est devenu amer. Mais écoutez-moi vous dire une chose. Ce qui m'a boilé l'eau qu'on a vu. Et tant que Zamba péchuango, ceux qui ont diminué via ma bonne délit, ça t'empêchera de vivre une gloire pour la gloire de Dieu. Et Dieu a regardé son frère, vous avez longtemps demeuré, mais le Seigneur n'a habité. Et là, on est où la vie ici la carte. Il y a des autres qui se posent des questions, mais papa, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir une délivrance dans ma vie, rien n'a marché. Je fais n'importe quoi pour avoir, je fais tout pour s'assurer dans cette vie, mais rien n'a marché. Mais je te dis une chose vraie. Il y a une maman qui m'appelait hier en disant, papa, ma prophétie pesa melinga est belle. Bandana neti na fait en décembre awa. Na moni loko mon côté. Et je pose des questions, où est Dieu dans ces choses? Et ma kambunanga change en angoté. Alors laissez-nous parler des bêtises que vous n'avez pas maîtrisé, des choses pareilles. Je dis à une maman, je dis cette femme ceci. Écoutez-moi. Vous savez, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, tu ne comprendras jamais ce qui va arriver. Dieu peut parler, Dieu peut dire, mais de quelle manière Dieu viendra pour agir dans votre vie? Les gens, quand Christ parlait qu'il va revenir, les gens parlaient autre chose. Et ils croient que le ciel va déchirer et le Seigneur va descendre. Non, Dieu a toujours une manière qu'il a prévue pour sauver la vie de ses enfants. Dieu a toujours une manière qu'il a prévue pour aider ses enfants. Le problème c'est quoi? Quand il n'y a pas la révélation, on peut donner la prophétie, mais on doit faire une remède dans cette prophétie. Ça veut dire une orientation spirituelle. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, pas parce que Dieu avait parlé, mais parce qu'ils n'ont pas une orientation spirituelle. Quand Dieu a dit à Samuel, tu vas aller oindre David, la Bible dit, Dieu a donné une orientation. Il dit, Samuel, tu ne partiras pas même réduit. Quand tu pars pour oindre David, tu amèneras une offrande avec toi. Je ne dis pas qu'il faut prier avec une offrande. Je ne dis pas qu'il faut prier avec donner. Non. Mais je dis seulement que c'est une orientation que Dieu a donnée. Ma soeur, mon frère, je dis ceci. Dieu a donné à chacun sa grâce. Dieu a donné à chacun la révélation de ce qui lui appartient. Aujourd'hui, et quand je commence à prier avec cette soeur, pendant 3 jours, et le Seigneur a fait grâce. Et quelle grâce que Dieu a fait? Il y avait 3 choses. Au moment où on est en France, Mikanda passe. Mais la prière a débloqué ces documents. Et son mari souffrait de l'impuissance sexuelle. On a prié avec la sœur. J'ai dit non, tu ne rateras pas ton mari parce que ton mari souffre de l'impuissance sexuelle. Dieu est capable. Mais écoutez-moi, nous ne prêchons pas un Dieu que nous avons entendu, nous prêchons un Dieu que nous avons vécu dans notre vie. Et nous comprenons ce Dieu-là. Et nous savons ce Dieu-là, comment il peut faire des choses dans notre vie. Et on a prié et Dieu a relevé encore la force de son mari. Et Dieu a fait les mains. Il dit, papa en tout cas, qui était vous bénisse. Il dit, non, tous les hommes qui ont prié pour toi, qui m'a bécakaté. Mais le problème c'est quoi? Peut-être ce qui manquait, c'est la révélation, l'orientation spirituelle. Bien aimé, on a 1 mois de prière de jeûne dans cette montagne. Nous sommes ici en train de prier. Tu as des difficultés, tu as des cas compliqués, tu as des cas difficiles, où tu as besoin d'intervention divine. On ne te pose rien. Appelle-nous sur notre numéro, plus 243 89 80 78 003. Plus 243 89 80 78 003. Il n'y a pas de conditions. Je vais dire à un enfant de Dieu ceci. Dans la vie, s'il y a les faux, il y a aussi les vrais dans la vie. Il y a des choses que toi tu ne verras jamais, tu ne comprendras jamais. Il faut qu'on te fasse comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas qu'ils ont demeuré pendant longtemps. Et ils trouvaient la vie normale. Ils mangeaient, ils se promenaient. Ils voyaient que non, non, ça va, tout va bien. Mais Dieu les a apparus. A dit non, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Vous avez longtemps demeuré. Mais quelles sont les citations que tu as beaucoup demeuré sur ça?
Et comment trouver pas si normal? Comment pas si normalité? Hier, je prêchais à l'église, j'ai dit aux enfants de Dieu ceci. Vous savez, quand vous commencez à se rendre compte que ta vie est sale et tu comprends que non, aujourd'hui, saleté comme ce qu'on normal, c'est que tu es devenu anormal. Il y a des gens qui vivent dans un endroit où Dieu n'a pas prévu pour eux. Nous sommes vers la fin de l'année. Pendant que je priais, il y a l'homme qui bataille singa. Na moni makile belé. Na ba vie ya bato, na ba famille belé, na ba moment belé. Na tout le monde mais pourquoi seulement makile belé? Non. Il y a des élections qui se passent dans ce monde ici. Et partout tu es dans le monde, il y a des gens qui côté ba loge, ba imposer ta loge juste pour prendre le pouvoir. Ba côté ba loge juste pour mettre les sacrifices. Même aux innocents, même aux nani, yeba ke loko moko konzi moko et yaka sa makila. Au moins nzamba pesa mutongo. Et j'ai vu beaucoup de familles pleurer partout dans le monde. Et le Seigneur m'a dit, prêchez ces paroles de Dieu. Mais écoutez-moi. Quand tu ne connais pas, tu souffriras. Quand tu ne connais pas, tu peux tomber. Au milieu de l'amour qui est voisin n'angaza makasi. Le matin, tu vas te mêler batondi. Oh non, Akoufi. Mais Akoufi n'engenine. Aleka na butu boy Akoufi. Explication exacte. Mais le métal là. Oh, batami oye bien gote. Oh, bali basa la vie oye bien gote. Oh, bah l'inglet comme le oye bien gote. Oh, bah proposer le monde de ténèbres pour oye bien gote. Même la famille, même la quartier, même l'entourage. Oh, bah bon, c'est la yo oye bien gote. Mais c'est le moment de donner sa vie à Jésus. Et c'est le moment de donner son cœur à Jésus. Et c'est le moment d'être un homme qui peut prier, qui peut se relever, qui peut dire non, j'en ai assez. Ah oui. Une soeur m'a appelé, elle dit papa, mais la valeur mais je n'ai pas compris. Mais tout ce qu'il me dit, je vois ça bien. Mais ce cas l'on peut regretter. Mais quand seulement a la téléphone, donc c'est le moment où tu vas parler. Et la monsieur en question a marié. Et puis, je ne comprends pas papa n'a ligné pour la ligne. Écoutez-moi, ma soeur, mon frère, tout ce qui peut tuer quelqu'un, c'est pas seulement la mort. Tout ce qui peut te tuer, c'est pas seulement la mort. Il y a des choses que le diable peut t'imposer, c'est plus que la mort. Regarde avec cette femme ici. Depuis qu'elle est née, n'a pas commis un monde. Elle est une femme très jolie. Elle avait ses fiancés, on va honorer la vie. Mais à Jules, ma fiancée, on va boxer pour être mon pote. Là, ce qui diable a là, tu vis, à quoi désorienter, à quoi égarer la vie, et tu ne comprends pas ce que tu peux faire dans la vie. Mais écoutez-moi, je révolte quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin. Ma soeur, mon frère, la prière peut te faire découvrir ce qui est caché. La prière peut t'orienter. La prière avec un homme de Dieu qui a la révélation peut te faire arriver là où tu ne croyais pas arriver dans ta vie. Combien sont arrivés? Combien ont échoué dans la vie? Quand tu ne vois rien, Dieu voit plus que toi. Quand tu ne connais rien, Dieu connaît plus que toi. Pierre, le diable t'a réclamé. Il voulait t'éclairer comme le faux. Mais moi, je priais pour vous. Et ça m'a quand même belé au comprendre en côté. Oh, yé bango petit. Au moins, anala qui boye simbité. Na mère musala ba boni ngana musala. Na kende qui boye ba benga ninga. Boye sala meti ba la ki minga benga ninga. Mais tu sais pas pourquoi le monde est. Qu'est-ce que le monde est tellement préparé pour toi? Et qu'est-ce que l'ennemi a préparé pour toi? Mais sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans la révélation, tu ne peux pas t'en sortir. Pierre est avec Jésus, mais il ne voyait pas quand le diable est venu. Tu peux avoir Jésus en toi. Mais si tu n'as pas ce don-là de voir des choses, et tu ne verras jamais. Je ne te pose pas de m'appeler. Mais si le Saint-Esprit te confie de m'appeler, mais appelle-le pour t'orienter. C'est le moment de prière. Le moment de t'orienter dans la prière, de t'orienter qui te dire que non, le moment ici n'est pas n'importe quel moment. C'est le moment où tu dois prier. Tu dois savoir que non, sans la prière, je ne peux rien faire. Sans la prière des révélations, je ne peux pas m'en sortir dans la vie. Mais il y a des répétitions, il y a des marées de niveau, femmes de nuit, rien ne marche, des projets sur les projets, rien ne marche. Partout tu es dans le monde, tu ne comprends pas, mais à tout moment que tu as l'argent, rien ne marche. Maladie là, tu le connais là-bas. Mais écoutez-moi, si tout le monde peut abandonner la foi, tu n'abandonnes le chemin. Il y a qui se pose la question, non, écoutez-moi, s'il y a le faux dans la vie, le vrai ne manquera jamais. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est réel. Le roi du ciel est vivant. Jésus-Christ est réel. Mais il suffit seulement de donner sa vie à Jésus, de croire encore en toi, et tout peut changer dans ta vie, bien-aimé. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il tournait là-bas, il ne voyait pas les chemins. Mais tu peux avoir les yeux, mais quand tu ne t'ouvres pas les yeux, tu ne verras jamais rien. Yanga, agarra la carte désert. Moi, dans le désert, oh, la source était près d'eux, mais il ne voyait pas cette source-là. Il fallait qu'un ange vienne du ciel pour l'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, Dieu, un ange, c'est une personne que Dieu a envoyée. Aujourd'hui, ton pasteur,
Les hommes de Dieu peuvent être des anges pour toi, qui peuvent te dire que non, ne pleure pas. Au lieu de pleurer, regarde à côté de toi, il y a une source. Mais à côté de toi, il y a une bonheur. À côté de toi, il y a la solution. À côté de toi, il y a une révélation. À côté de toi, il y a un médecin par excellence qui s'appelle Jésus, qui peut te guérir dans ta maladie. À côté de toi, Dieu peut bander le plaisir, le cœur qui est brisé. À côté de toi, Dieu peut t'essuyer les larmes. À côté de toi, les choses peuvent changer de la vie. À côté de Jésus, si tu regardes bien, il y a des choses qui y a encore toi que tu ne connais pas. Mais dans le Seigneur, tu as assez demeuré. Il y a des répétitions des choses dans votre vie. Pour la fin de l'année, décembre est commis. Mais qu'est-ce que tu as réalisé? Parmi tous les projets que tu avais, qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas trop tard. Tu peux te racheter. Tu peux récupérer. Tu peux te rattraper. Bien aimé, écoutez-moi. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Et tu peux avoir ce que tu as perdu. Bien aimé, dans un psaume témoin, j'ai béni. Mais si tu regardes ici dans la montagne, il y a des gens qui sont en train de prier. Même le frère, quand il est venu, il avait comment Dieu en train de faire des délivrances avec beaucoup de gens. Voilà pourquoi notre numéro là sur le bas de l'écran. Or, pour ceux qui nous sont en train de suivre sur l'audio, c'est plus 143 89 80 78 003. Et si tu nous appelles, tu ne manqueras pas d'être béni. Moi j'aime ces gens-là qui ne croient pas. Parce que Dieu est vivant, Dieu est réel. Il y a des choses que tu ne connais pas. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne comprendras jamais. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras jamais dans la vie. Il faut que Dieu te révèle des choses. Or, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, et des choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu a besoin que l'homme puisse avoir la connaissance. Les choses que tu ne connais pas. Donc, et ça m'a habité dans la vie. Et tu commences à trouver une vie que tu vis là, c'est normal. Quand tu fais un effort, c'est alors que tu trouves quelque chose. Mais quand tu ne fais pas un effort, rien ne marche dans votre vie. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes dans les décembre et nous avons besoin que notre vie change. Mais Christ peut venir demain ou après-demain. On ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais le problème c'est quoi? C'est lui qui a séché des mauvais démons. Il ne peut pas aller très loin. Voilà pourquoi Jésus, quand il racontait les gens, la première des choses, il chassait les démons. Pour que la personne reçoive la bonne nouvelle, il faut que les démons partent. Quand les démons partent, et c'est alors que la personne recevra la bonne nouvelle. Écoutez-moi, ce que tu as besoin là peut venir jusque quand toi tu comprendrais que non, le moment est là pour donner ma vie à Jésus. Le moment est là pour chercher la délivrance. Voilà pourquoi nous sommes ici dans la montagne pendant un mois. On peut rentrer vers la fin, à partir des 15, on va commencer à passer nous ici. Mais pour le moment, on prie, on rentre, on prie, on rentre. Mais à partir des 15, on aura le temps de rester dans la montagne ici pour des prières, pour des délivrances. Si tu peux profiter de l'occasion, prier ensemble avec nous, 1 heure avec Jésus, à prier avec nous, 2 heures avec Jésus, avec 3 heures avec Jésus. On a des temps de nuit avec Jésus. Donc on a des programmes particuliers. Donc, vraiment, nous sommes là pour vous. Appelez-nous sur plus de 143 89 80 78 003. Nous ne manquerons pas de vous aider et nous ne manquerons pas de prier avec toi. Et le nom du Seigneur sera béni. Vraiment, je bénis tout le monde qui nous a aidés sur ces chaînes HP Média. Je bénis celui qui est derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et Maman H, vraiment avec toute la famille, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et tout le monde qui est en train de nous suivre, vraiment, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu ne revient pas aujourd'hui, et après les jours, on va se voir encore pour la gloire de Dieu. Vraiment, laisse que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Merci, à la prochaine.